Bonne chance. C'est fini, ça y est? Oui. Je ne vous ai pas encore dit où je veux aller, alors où m'emmenez-vous? Je suppose que vous allez chez vous. Et vous savez où c'est? Oui, bien sûr que je sais où c'est. Toute votre vie a été déballée au grand jour quand votre femme est morte. Vous êtes resté combien de temps en prison? Pourquoi voulez-vous le savoir? Parce qu'à l'époque, j'ai suivi votre histoire. Elle a fait un sacré bruit. J'ai fait 2 ans et 230 jours de prison. Vous vous en êtes plutôt bien tiré. Vous trouvez? Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous êtes riche. Arrêtez de dire des bêtises. Je suis passionné par les affaires criminelles. C'est mon dada. Je n'ai pas commis de crime. C'était un accident. Oui, ça c'est la thèse que votre avocat a soutenue lors de votre procès. Ça suffit maintenant. Eh bien, au revoir. Au revoir. Mais comment es-tu entré? C'est assez facile d'entrer ici par effraction. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que c'est sympa d'accueillir comme ça un de tes vieux copains de prison? J'avais un peu de fric, alors je l'ai investi pour qu'on trinque à notre amitié. C'est hors de question. Je veux que tu fiches le camp. Oh, ça va pas être possible. Ma femme a déjà refilé ma place à un autre mec. Je suis à la rue. Je n'ai nulle part où aller. Rencontrer quelqu'un comme toi, c'est une chance qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Tu as tué ta femme, mais tu n'as été condamné que pour homicide involontaire. Et sur ton compte, il y a pris de l'assurance vie qu'elle avait prise.
Tu as eu de la veine d'avoir été porté sur la bouteille à l'époque. Je n'ai pas eu de veine, non. J'aimais ma femme. Dans ce cas, on va lever notre verre à ton amour défunt. Paix à son âme. Je vais te donner de l'argent et tu vas disparaître de ma vie. Tu ne me donneras jamais assez d'argent pour que j'accepte de disparaître. Alors je reste. Engage-moi à ton service, comme domestique. Je suis quelqu'un de fidèle et de dévoué. Reste ici, je vais ouvrir. Monsieur Diallo, Commissaire, je ne m'attendais pas à vous voir aussi vite. vous vous attendiez à voir quelqu'un d'autre? Non. Je vous en prie, entrez. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous devriez faire changer cette porte. C'est mon intention. On avait gardé vos clés. Merci. Vos armes, votre permis de détention d'armes et votre permis de chasse ne vont pas vous être restitués. Et vous avez été exclu de la Ligue des chasseurs, vous le saviez? Oui. Bon, eh bien, ce sera tout. Vous avez de la visite? Non. D'accord. Vous n'étiez pas d'accord avec le verdict? Non. Nous avons appris à vivre avec, notre enquête n'a pas été assez poussée. Au revoir. Écoute, Norbert, si jamais l'idée de m'éliminer te traversait le crâne, ça ne m'étonnerait pas que tu sois condamné à perpète cette fois. Et ça, il faut que tu le saches. Je ne suis pas un meurtrier. Ah, je suis content de te l'entendre dire. On va pouvoir mener la belle vie. Pourquoi? Je voulais lui rendre ses clés, voilà tout. L'espace d'un instant, on a cru qu'on allait rouvrir le dossier. J'arrive à me maîtriser. C'est vrai, mais on te connaît. Tu as la méfiance tenace. Attends un peu. Moi, je voulais voir qui arrivait. Et qui c'est? Sa fille. À tout de suite. Tu n'es jamais venu me rendre visite. C'était au-dessus de mes forces. Je n'ai pas voulu la mort de ta mère. Pourtant, tu l'as tuée. Je vais faire changer la porte. Ne restons pas là. Viens t'asseoir. Vas-y, assieds-toi. Tu ne voudrais pas revenir vivre ici? Après tout, c'est aussi chez toi. Je t'en serais très reconnaissant. Alors là, tu rêves. On pourrait aller ensemble sur sa tombe. Je voulais juste voir si tu ressemblais toujours à mon père.
Je suis toujours ton père. Alors, vous êtes sa fille. Il me parlait très souvent de vous. Je m'appelle Frank Wendt. On a passé 2 ans et des broutilles ensemble et on est devenus très amis. Ma fille va revenir vivre ici. Peut-être. Ne vous donnez pas cette peine. Je vais prendre soin de votre père. Vous pouvez compter sur moi. Je serai aux petits soins. Mais asseyez-vous donc. Il faut que j'y aille. Sans même prendre un verre de champagne? Mais boucle-la à la fin. Tu pourrais me parler autrement. Ça ne change pas. Je ne trouve jamais rien sur le bureau de Léo. Va chercher sur ton bureau. Tu vas peut-être le trouver. Je voudrais être plus près de vous. Alors, les retrouvailles ont été joyeuses? Axel, tu as une imagination macabre. C'est terrible. Il a déjà recommencé à mentir. S'il refuse de te dire la vérité, tu ne peux pas l'y obliger. Il avait de la visite, mais il a prétendu le contraire. C'est drôle. C'est terminé, Léo. Cette affaire est bouclée et classée. Oui, Léo Cress? Qui ça? Ah oui. S'il vous plaît, dites-lui de monter. Merci. Ça n'est peut-être pas encore tout à fait terminé. Sa fille vient nous voir. Tu es parfois plus têtu qu'un âne. En revanche, vous ne l'êtes pas assez. Qu'est-ce qui se passe? La fièvre de la chasse menace de nous reprendre. La fille de Gallo vient nous voir. Je suis sur mon ordinateur. Oui, entrez. Bonjour. 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 Venez vous asseoir. Je ne vous présente pas mes collègues, vous les connaissez déjà. Voulez-vous un café? Non, merci. Je sais que vous êtes allé chez votre père puisque le hasard a voulu que j'y sois allé juste avant vous. Il n'était pas seul. J'ai vu quelqu'un de la prison qui semblait s'être installé. Je savais qu'il y avait quelqu'un avec lui. J'en aurais mis ma main au feu. Connaissez-vous son nom? Frank Wendt. Tu as entendu, Werner? Frank Wendt, je vois ça tout de suite. Autre chose? J'ai eu l'impression que Wendt était là contre la volonté de mon père. C'est bizarre. Qu'entendez-vous par là? J'en sais trop rien. Peut-être qu'il sait des choses et qu'il le fait chanter. Ah, si vous avez vu juste, ça veut forcément dire que pendant son séjour en prison, votre père a parlé à Frank Wendt de la mort de votre mère et qu'il sait des choses qui démontrent la thèse de l'homicide involontaire. Mais il s'agissait d'un meurtre. C'est vous qui l'avez dit. Il y a énormément d'argent en jeu. Voilà. Frank Wendt est ce qu'on peut appeler un criminel professionnel. Vous allez intervenir? Non. Il faudrait que votre père nous demande de l'aide. Je ne crois pas qu'il le fera. Je suis de votre avis. En fait, j'aurais préféré conduire. Laisse-moi faire. C'est très étonnant qu'elle tourne aussi bien après 3 ans. J'ai fait le nécessaire. C'est par le garage qu'on peut entrer facilement chez toi. La prochaine à droite.
Tu cherches à m'impressionner? Je vois que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. C'était un accident, je ne voulais pas la tuer. Si c'était vrai, tu m'aurais tout de suite balancé aux flics. Et tu m'aurais flanqué dehors. C'est quoi ce cirque? Tu as intérêt à te tenir tranquille. C'est la sœur de ma femme. Je n'ai pas envie de me salir la main. Comme tu voudras. Que viens-tu faire? J'aimerais enfin pouvoir récupérer les affaires de Maria. Et où est ton frère? Wolfgang? Il te tuerait immédiatement s'il t'avait devant lui. Si je t'expliquais certaines choses, ça ne servirait à rien. Non, absolument à rien. Je peux y aller? Bien sûr. Tu les laisses faire sans réagir? Ça appartenait à ma femme, mais si sa sœur le veut, qu'elle le prenne. Avec le paquet de fric que tu vas toucher, tu peux te permettre d'être très généreux. Avec ta mentalité, ça m'étonnerait qu'on puisse s'entendre. Gallo était alcoolique et le juge a considéré que c'était déterminant. Il ne boit plus une goutte d'alcool aujourd'hui. Ça, c'est grâce à son séjour en prison. Le juge n'a pas tenu compte du fait que Gallo était fauché. Où veux-tu en venir, au juste? Si on allait réfléchir à tout ça chez nous? Ayman? Non, on est encore tous là. Comment? Bon, d'accord, on arrive. Quelqu'un vient de se faire tuer chez Gallo. Puis qui sait? Un homme, mais je n'ai pas pu en savoir davantage. Je savais bien que ça tournerait mal. Qui est-ce qui l'a trouvé? Nous. On a été appelés par les voisins après les coups de feu. Et la porte de la terrasse? Elle était ouverte. Tu vas aller faire un tour chez les voisins. On leur a déjà dit de venir. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas pu faire plus vite, désolé. Allons-y. Quelle triste fin. Il devait être là, Qui ça? Frank Wendt. Comment peux-tu savoir que c'était lui? Léo, je n'ai pas dit que c'est lui qui a tué Gallo. En premier, tu devrais t'occuper des deux verres. Oh, c'est horrible, cette histoire. Eh oui. Vous savez, pendant son absence, on a toujours surveillé au cas où quelqu'un viendrait s'installer dans la maison. Oh, c'est bien normal, non? Quelqu'un a déménagé des meubles, apparemment. On n'est pas au courant. Nous ne fréquentions pas les Gallo. C'est exact. Ça ne fait qu'une dizaine d'années qu'ils ont acheté la maison. Parfois, ça vaut mieux de ne pas trop s'entendre avec ses voisins. Vous avez entendu combien de coups de feu? On n'a pas eu l'idée de les compter. C'est que tout s'est passé si vite. Ce sera tout. Allez, venez.
Vas-y, répète-moi un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Est-ce qu'on se dispute? Si ce n'était pas Vent qui l'avait tué, il serait encore ici. Werner, il ne pouvait pas rester à côté d'un cadavre avec son casier, c'était trop risqué. La porte-fenêtre était ouverte. Pourtant, les balles ont traversé les vitres. Alors qu'en penses-tu? Ça veut dire quelque chose, non? Facile de fabriquer une fausse piste en la laissant ouverte. Elle est peut-être à suivre. D'accord. Tu peux faire lancer un avis de recherche contre Vent. Je n'ai pas vu l'ambulance quand je suis arrivé. Elle était déjà repartie. On les attendait ailleurs. Ah, il est mort sur le coup. Léo, tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je vais avoir besoin de l'identité de la victime. Savez-vous qui je suis? Oui, C'est ma sœur qui est morte assassinée. je m'en souviens. Vous ne m'avez pas reprise quand j'ai parlé de meurtre. Que venez-vous faire ici? Allez, suivez-moi. Ça me dérange d'entrer. Dans ces conditions, venez avec moi au commissariat. Est-ce que je pourrais voir Norbert Gallo avant qu'on y aille? Je ne crois pas que ce soit utile. Venez, je vous en prie. Allez, dis quelque chose. Je peux te rejoindre là-bas si tu veux. Je peux même venir avec un avocat. Bien sûr, pour qu'on paraisse suspect aux yeux des flics. Ne te fais pas d'illusions, l'enquête qu'ils vont faire portera sur nous tôt ou tard. Je te rappellerai dès que je pourrai. Sois prudent. Il va falloir que vous alliez voir Kirsten Diallo, sa fille, pour lui annoncer ce qui est arrivé. On va peut-être lui annoncer juste la bonne nouvelle, qu'elle est devenue millionnaire en une soirée. Non, ça m'étonnerait que vous lui disiez ça. Mais après tout, pourquoi pas? Je vous laisse carte blanche, d'accord? Salut! Je ne vais pas tourner autour du pot. Pour quelle raison veniez-vous voir Norbert Gallo? Cet après-midi, on a déménagé les meubles de la chambre de ma sœur et comme en ouvrant une commode, j'ai trouvé des clés, je suis revenue pour les déposer dans la boîte aux lettres. C'est la seule raison. C'est une raison valable, non? Comment va votre frère? Pas très bien. Il ne s'est toujours pas remis de la mort de notre sœur. Il est comme vous, il croit toujours que c'était un meurtre? Désolée, mais j'aimerais autant ne pas répondre. Quand vous êtes allé chercher les affaires de votre sœur, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Il y avait un type, oui, avec un genre plutôt douteux. En effet, c'est quelqu'un de louche. Suivez-moi. Bonsoir. Entrez. Excusez-moi. Pécresse, j'écoute. Ah, c'est vous, monsieur Vent? Oui, c'est moi, c'est exact. D'où je vous appelle? Vous croyez que je vais vous le dire? Non. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous présenter au commissariat ce soir même. Si vous me garantissez que je pourrai en repartir sans problème. Je ne vous garantis rien du tout. Et puis faites ce que vous voulez, ça m'est égal. On vous retrouvera. Il a raccroché. C'était lui? C'était lui. C'est lui qui a tué mon beau-frère? Je me pose la même question que vous. Bon, je vais prendre votre déposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as fait le nécessaire pour qu'on recherche Vent?
Je viens de l'avoir au téléphone, il ne viendra pas de son plein gré. Bon, à nous maintenant. Vous savez où se trouve le million de l'assurance vie que ma sœur avait contracté? Je suppose qu'il est sur le compte de Norbert Gallo. C'est pas juste qu'il ait touché cet argent. Bonsoir, on est de la police. Excusez-nous de venir aussi tard. Vous nous connaissez? Oui. Je vous en prie, entrez. Merci. Que se passe-t-il? Mon père? Oui. On l'a trouvé mort chez lui. Il a été tué par balle. Vous ne vous attendiez pas à ce que je m'effondre. Non, on ne s'y attendait pas. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci. C'est cet homme, le meurtrier? On ne sait pas encore. Pourriez-vous venir demain au commissariat pour nous parler de la dernière fois où vous avez vu votre père? Oui, bien sûr. À 9 h? Oui. Est-ce que tout ce qui est ici est à vous? Non. À mon ami. Il n'y a rien à moi. Et votre ami se trouve où? Il travaille en tant que médecin dans un hôpital d'Afrique centrale, pendant ses vacances. Savez-vous que vous êtes devenu riche? Oui. À quelle heure mon père a-t-il été tué? Aux alentours de 22 heures. Vous ne voulez pas savoir où j'étais à cette heure-là? Si. Où étiez-vous? Ici, à la maison. Toute seule. Vous recherchez cet homme? Oui, on le recherche. C'est un témoin essentiel. Oui, c'est moi, Wolfgang. Je suis dans ma voiture, juste devant ton immeuble. Teresa est au commissariat de police. Il faut que je te voie, c'est très important. Ah, j'ai besoin de savoir ce que tu leur as dit. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont se pointer chez moi demain matin. Qu'est-ce qui te tracasse exactement? Peut-être qu'à l'époque, au procès, tu aurais mieux fait de ne pas le menacer et de te maîtriser. Elle t'a raconté des trucs intéressants? Non, sauf que personne n'allait regretter la disparition de Gallo. C'est dingue, il n'arrête pas de pleuvoir. Il y a presque tout sur son casier sauf l'homicide. Frank Wendt. Est-ce que tu as du nouveau? On n'a pas l'arme du crime. Tout près de la porte-fenêtre, on a trouvé 3 douilles de 9 mm. Et 2 balles sont restées logées dans le corps. On rentre chez nous.
Alors, vous nous apportez de bonnes nouvelles, j'espère. La seule nouvelle qu'on ait à t'annoncer, c'est que l'alibi de Kirsten Gallo frise le néant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va falloir que vous fassiez gaffe avec l'héritage. Sur le million que vous aurez, il y aura la moitié pour moi. Comme ça, personne ne saura lequel de vous a tué votre père. Bonne nuit. Wasserburgerlandstraße. Les empreintes sur les flûtes de champagne sont celles de notre ami Frank Wendt. C'est lui le dernier à avoir vu Gallo en vie. Ou l'assassin. Et si c'était la même personne? Sa fille croyait que Gallo pouvait avoir affaire à un maître chanteur. Dans ce cas, le procès de Gallo n'a pas été équitable. On a mal fait notre boulot. Ayman, s'il vous plaît. 9 heures, elle est précise. Peut-être qu'ils se sont disputés. Et que Gallo a menacé Wendt. Ah, il te reste qu'à retrouver l'arme. Tu crois que c'est si facile que ça de retrouver l'arme? Oui, entrez. Bonjour. Oui, à plus tard. Veuillez vous asseoir. Y a-t-il des éléments que vous avez oublié de mentionner? Il s'est forcément passé quelque chose. Non. Bon. Savez-vous s'il y avait une arme dans la maison? Une arme qu'on n'aurait pas trouvée? Aucune idée. Vous avez un permis de chasse catégorie junior, n'est-ce pas? Et le commissaire, où il est? Il va venir. Mais plus tard. Ça ne va pas nous empêcher de commencer. Je vais enregistrer ce que vous avez à nous dire sur votre dernière rencontre avec votre père. Attends, je m'en charge. S'il te plaît, laisse-moi seul. Bonjour, monsieur Horst. Je vous ai vu arriver. Venez par là. Je n'arrive pas à me remettre du décès de ma sœur. Ça a détruit toute ma vie. Ma femme est partie avec les enfants. Je suis vraiment navré pour vous. Merci. À la mort de nos parents, elle a été une mère pour nous. Elle nous a élevés. On l'aimait beaucoup. Je comprends. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant que Norbert Gallo était mort assassiné? J'ai été content. Je vous le dis en toute franchise. J'ai aussi eu le sentiment que justice était rendue. Aujourd'hui, je sais que c'était une erreur. Je parle des menaces que j'avais proférées contre Norbert Gallo au cours du procès. Ce n'est pas vous qui l'avez tué? Non. J'aurais pu le faire. Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir, aux environs de 22 heures? J'étais chez moi. Ma sœur était avec moi. Votre sœur? Elle est venue à la maison quand ma femme et les enfants m'ont quitté. Bonjour, Madame Horst. D'après ce qu'il m'a dit, votre frère était ici hier soir? Oui. On avait du retard à rattraper en comptabilité. Et qu'avez-vous fait des affaires de votre sœur que vous avez récupérées chez Gallo? On les a entreposées pour l'instant. Très bien. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur Kress, à l'époque, vous avez déjà dit que Norbert Gallo avait une maîtresse. Oui, on ne l'a pas retrouvée. Il voulait se débarrasser de notre sœur et profiter de l'assurance vie. Garage Horst. Vous
devriez vous occuper de Kirsten Gallo. Il ne faudrait pas qu'elle fasse des bêtises. Je lui ai déjà dit qu'il fallait me filer la moitié de l'héritage pour que personne ne sache qui de vous trois a tué Gallo. Est-ce que c'est compris? Je vous rappellerai plus tard. Patron, je pars essayer une voiture. Ah, Kirsten Gallo est venue. Oui, tôt ce matin. Et rien. Sauf que lorsque je lui ai demandé si elle avait pensé à des choses qu'on devrait savoir, elle n'a pas eu l'air à l'aise. Faut-il en tenir compte ou pas? Difficile à dire. On serait souvent très ennuyé si les malfaiteurs restaient de marbre et ne faisaient aucune erreur. Tu la crois dans le coup? Pour moi, elle n'est pas nette. Kirsten Gallo va faire toutes les réparations. J'ai fait enlever les scellés. Apparemment, elle va aller vivre dans la villa. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, ça fait 41 ans que tu travailles dans la police. Et comme on a beaucoup appris avec toi, on a eu envie de t'offrir ce bouquet. C'est maintenant que tu dois dire fallait pas. Eh bien non, je crois que je vais juste vous dire merci beaucoup. Et toi, tu as du nouveau? Wolfgang Horst m'a redit que Gallo avait une petite amie. Oui, Léo Kress? Ah non, non, surtout pas. Vous n'intervenez pas. Merci. Nos collègues ont trouvé la pension dans laquelle Frank Wendt vient de prendre ses quartiers. On y va. Vous n'y allez pas tout seul, vous y allez avec des renforts. C'est au 12 de la Lilienstrasse. Oui. Et moi, je n'y vais pas? Toi, tu ferais beaucoup mieux de me trouver l'arme du crime. La nouvelle porte devrait être livrée dans 2 jours. Kirsten Gallo? C'est moi, Wolfgang. Où étais-tu passé? C'était impossible de te joindre. Non, je ne veux pas en parler au téléphone. Le mieux, c'est que tu viennes. S'il te plaît, dépêche-toi. C'est épouvantable, tout ça. Oui. Elle arrive. On voudrait voir Frank Wendt. La clé n'est pas là. Il doit être dans sa chambre. Prenez votre passe et venez avec nous. Devant the beauty over its salon, black shadowed eyes, promises of Ouvrez la porte, monsieur Wendt. C'est la police. Il devrait pourtant être là. Allez vite, ouvrez. Nada contempla esta noche. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais il n'y a pas longtemps, j'ai entendu des bruits bizarres qui venaient de cette chambre. Pourquoi tu restes dans le noir? Ça y est, la voilà. Alors? Je vais commencer. Frank Wendt, l'homme que j'ai vu avec mon père, veut nous extorquer un demi-million. C'est ridicule. Arrête. Nous aussi, il nous a appelés. Et d'après ce qu'il m'a dit, il sait que le meurtrier de mon père est l'un de nous. Ce n'est pas moi. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Que c'est ton frère ou moi? Qui est d'accord pour donner le demi-million? Tu es folle ou quoi? Celui qui dira oui avouera avoir tué Gallo. Nous voilà en train de nous demander lequel de nous est le meurtrier.
Non. Quoi, non? Il n'aura pas un sou. Non. On est d'accord là-dessus. Je ne vous décevrai pas. On luttera ensemble. Oui, mais qui est le meurtrier? La question reste entière. Garage Horst? Je vous appelle pendant que vous êtes tous là. Il faut convenir d'un lieu et d'une heure. C'est pas grave, faites-moi un chèque d'un de mes millions, je l'encaisserai quand vous aurez touché l'héritage. Et vous n'aurez pas intérêt à faire opposition. Sinon, l'un de vous se fera arrêter pour le meurtre de ce pauvre Gallo. Allez-y, je vous écoute. Où et quand? Vous devez choisir celui qui viendra. On a passé tout le parc au peigne fin. Il n'est pas si grand que ça, tu rigoles. On n'a toujours pas retrouvé le 9 mm. Pourquoi je n'ai pas encore eu le rapport d'autopsie? Parce qu'il n'est pas terminé, ils sont débordés à l'Institut médico-légal. Mais cette lenteur nuit à l'enquête. Si Frank Wendt a la conscience tranquille, il devrait se manifester. Oui, en théorie. Les gens comme lui n'ont jamais la conscience tranquille. Vous ne croyez pas qu'on devrait peut-être retourner voir les autres? Mais quels autres? Wolfgang Horst, Kirsten Gallo et Teresa Horst dans cet ordre-là. En fait, c'est par Kirsten Gallo que je commencerai. Elle fait quoi comme métier? Depuis qu'elle a cette amie, elle fait des études de médecine. Ayman? C'était quand? Oui, très bien. On arrive tout de suite. Un meurtrier a de nouveau frappé chez les Gallo. Sur qui on a tiré? Sur celui qu'on recherchait, Frank Wendt. Vous l'avez trouvé où? Là-haut, sur la terrasse. Comment va-t-il, docteur? C'est pas terrible, il est inconscient. Combien de balles? 2 balles d'après ce que j'ai pu voir, elles ne sont pas ressorties. La tête était là. Il était étendu comme ça. Le 9 mm que je cherchais. Cette fois, la victime était dehors. Et tu en conclus quoi? Que Wendt a vu le meurtrier de Norbert Gallo, c'est évident. Oui, et alors? Alors c'est simple. Il essaie de faire chanter le meurtrier. Seulement, son joli plan a foiré. Je voudrais voir Kirsten Gallo avant les Horst. J'ai l'impression que je viens de trouver le 9 mm qu'on cherchait. Bien, et maintenant il nous reste à trouver qui a appuyé sur la détente. Je vais le porter au labo. Si vous le lisiez au service des empreintes, ce serait génial. Je te promets qu'après, je te laisserai tranquille. Je veux juste que tu envoies quelqu'un à la clinique. C'est très important. Frank Wendt est au bloc, on doit lui extraire Voici des le balles. commissaire Et j'ai Kress. besoin que tu les examines. J'irai lui porter les... Oui, bien. Au revoir. On a plein de questions, je suis vraiment navré. Ce n'est pas votre faute. On se demande si on ne devrait pas déménager. Cette fois, on a pensé à compter les coups de feu. Et il y en a eu 3. Vous n'avez rien vu? Vous ne pouvez rien voir de chez nous. Non, mais on a entendu les coups de feu. Et il y a eu un truc curieux. Il y a eu une pause entre les 2 premiers. C'est vous qu'on a envoyé pour surveiller Frank Wendt? Bonjour. Ce sont les balles? Vous nous prévenez dès que Wendt revient à lui. On va peut-être devoir le plonger dans un coma très profond. J'espère que vous pourrez l'éviter. Ne bougez pas du service de réanimation.
Je vous avoue que je ne vois pas en quoi la situation a changé en ce qui me concerne. Pour nous, elle a bien changé. Et pour vous aussi, comment on va vous l'expliquer? Quelqu'un a essayé d'éliminer Frank Vent et l'a blessé gravement. Pourquoi? Parce qu'il a sans doute vu la personne qui a assassiné votre père. Et il va de soi qu'elle a tout intérêt à se faire la plus discrète possible. Nous en sommes arrivés à nous dire que Vent a essayé de faire chanter le meurtrier. Ça veut dire que vous recherchez le meurtrier de mon père ainsi que celui qui a de quoi payer le maître chanteur. Et comme je vais toucher une fortune, je fais une bonne suspecte. Auquel cas, vous seriez également soupçonné d'homicide volontaire sur la personne de Frank Vent. Non? Je vais vous décevoir, car personne n'a essayé de me faire chanter. Non, personne. Très bien. Étant donné que M. Vent va apparemment survivre à ses blessures, on devrait vite savoir ce qui s'est passé au juste. Il a survécu? Oui. Ce n'est pas moi qui ai tué mon père. Je ne vois donc pas pourquoi on me ferait chanter et je n'ai pas tenté de tuer Frank Vent. Le garage est verrouillé, les portes et les fenêtres fermées. J'ai l'impression que Wolfgang et Teresa Horst ont dû s'absenter. Et qu'est-ce que vous leur voulez? La majorité des homicides viennent d'histoires de famille et de gros sous. L'avantage ici, c'est que le cercle des suspects est restreint. Si vous avez terminé, j'aimerais retourner chez moi me coucher. Non, non, nous n'avons pas terminé. Où étiez-vous il y a, disons, il y a une demi-heure? Chez moi? Cette fois encore, je n'ai pas de témoin. Vous devez vous douter qu'on va vérifier ce que vous dites. Si ça peut vous rassurer. Tenez-vous à notre disposition demain, c'est important. Elle est coriace ou bien elle est innocente? Ou bien ni l'un ni l'autre. Alors, vous faites quoi? Rob, on attend. Ça vous ennuierait beaucoup d'aller attendre au garage? Non, pas du tout. Ramenez-moi les Horst ici. Aujourd'hui? Demain. Ok. Regarde-moi ça. On dirait un impact de balle. Werner, tu peux venir voir? Oui. Dis donc, mais t'as un sacré coup d'œil. Normal. Mon grand-père était éclaireur. Je me demande pourquoi il y avait cette balle dans le livre. Je n'en ai aucune idée, mais repose-moi la question demain, je le saurai peut-être. J'espère que la clinique va nous appeler. Que venez-vous faire à une heure pareille? On est déjà venu. On était sortis. Oui, on avait remarqué. Je suis allé au lac Starnberger avec ma sœur et elle vient juste d'aller se coucher. Qu'avez-vous fait au lac Starnberger? On a un vieux bateau à moteur qui était à mon père. Il fallait que je répare le moteur. Aussi tard le soir? Je n'ai pas le temps pendant la journée. Pouvez-vous venir avec votre sœur demain matin vers 10 h à la Villa Gallo? Pourquoi? Que s'est-il passé? Tout à l'heure, sur la terrasse, on a blessé celui qui a dû être le dernier à voir Norbert Gallo. On lui a tiré dessus? Oui, on lui a retiré 2 balles. Il est en réanimation. Et alors? On pense qu'il connaissait le meurtrier. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Dans les histoires de famille, tout le monde a quelque chose à voir avec tout le monde. Bon alors, à demain matin, 10 h.
aille à la villa demain matin. Oui, merci. Qu'est-ce que tu as? J'attends la réponse avec impatience. Mais si, tu sais bien, la balle dans le livre. On a finalement trouvé 2 autres balles dans les livres, très rapprochées, calibre 9 mm. Il vous en a fallu du temps. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que je les frappe? C'est ce qu'il mériterait. Où est Léo? Il tenait vraiment à repasser à la clinique. Vent n'a toujours pas repris connaissance. Qu'est-ce que tu peux d'ores et déjà nous dire sur les 3 balles qu'on a trouvées? Tu vas devoir patienter. Dans ce cas, on en est au même point. Ah. Je suis allé à la clinique, mais pour rien. Eh, vas-y, raconte-moi. Les 2 balles qui ont blessé Frank Vent proviennent d'un 7,65. Ah. Et l'autre arme? On aura le rapport de la balistique demain matin. Et pour les empreintes? D'après ce que nos collègues nous ont dit sur le pistolet, les empreintes sont celles de Vent exclusivement. On a aussi relevé plein d'empreintes lui appartenant. Tenez par exemple sur le tisonnier et sur la poignée en laiton. Il n'y a pourtant pas eu de feu dans la cheminée depuis longtemps. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Kress va arriver. Une, 2, 3. Et alors? La première a fait des petits. Bonjour. Ça va? Rassurez-vous, j'ai fait le nécessaire. Vent sera transféré à l'hôpital de la prison dès qu'il sera transportable. En résumé, voilà la situation. À vous, je vous écoute maintenant. D'abord, le meurtre de Norbert Gallo. Non, ce n'était pas un meurtre. On s'est disputé, Norbert et moi. Et puis, tout à coup, il s'est précipité sur moi avec le tisonnier. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Vous l'avez fait chanter au sujet de la mort de sa femme. Il a voulu me frapper, alors... Alors, vous lui avez tiré dessus. Et ensuite? Ensuite, il s'est effondré et il est mort. J'ai ramassé les douilles. J'ai remis le tisonnier à sa place près de la cheminée. Et après, j'ai filé. Je suis sorti par la porte-fenêtre de la terrasse. Et pour que ça ressemble à un meurtre, vous avez tiré 3 fois à travers les vitres dans la bibliothèque. Pourquoi me le demandez-vous? Puisque vous êtes déjà au courant. Vous vouliez mettre le meurtre sur le dos de la famille. Ça aurait été la vengeance de la famille contre Norbert Gallo. Monsieur Vent, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures sans intention de donner la mort. Le juge d'instruction va délivrer un mandat d'arrêt et dès que vous serez transportable, vous serez transféré dans un hôpital pénitentiaire. Vous ne voulez pas que je vous dise qui m'a tiré dessus? Si. On vous avait convoqué? Non. Mais de toute manière, je devais venir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ah non? Bon, maintenant ça va être l'heure de vérité. Bon, en fin de compte, tout est souvent très clair. Alors, qui de vous 3 a tiré sur Frank Vent? Il a essayé de vous faire chanter sous prétexte que c'est l'un de vous le meurtrier de Norbert Gallo.
Mais c'est lui qui a tiré sur votre père. Légitime défense, m'a-t-il dit. Je n'en crois rien. Ça alors? Je croyais que c'était toi qui avais tué ton père. Je croyais que c'était toi. C'est parce qu'il savait que vous n'alliez pas vous dénoncer l'un l'autre que Wendt comptait vous extorquer un demi-million. Oui, c'est moi qui l'ai fait. J'avais peur que tu ailles en prison et je voulais absolument te protéger. Et je ne voulais pas qu'il ait cet argent. Levez-vous, monsieur Horst. Je vous arrête pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Frank Wendt.